Ravi de vous rencontrer pour ce 10e colloque de l'OFC, l'Observatoire Foi et Culture. Alors l'Observatoire Foi et Culture est un organisme qui dépend de la Conférence des évêques de France, comme vous le savez sans doute, qui a pris la suite du groupe croyant, je cherche l'expression maintenant, sur l'incroyance. Oui, c'était incroyance et foi. Voilà, pardon, excusez-moi. Alors donc je suis le président de l'OFC, Monseigneur Herbreteau, évêque d'Agen. Et avec moi, donc, il y a toute une équipe, nous sommes une quinzaine, mais il y a 10 personnes qui viennent régulièrement ici à la CEF pour débattre de choses et d'autres, et puis surtout pour préparer des recensions qui sont envoyées à tous les évêques de France, des recensions sur des romans, des livres de sociologie, d'histoire. Enfin, les compétences sont variées. Il y a aussi des films et des chansons, quelquefois. Voilà, donc avec moi ce matin, il y a... la matinée va être animée par Benoît Pellistrandi, qui est là devant. Et puis cet après-midi, ce sera Jean Duchesne qui fera l'animation. Voilà. Et puis, donc vous avez vu le déroulement avec des intervenants très différents les uns des autres. Nous commencerons d'abord par une conférence de Fabien Vasseur, qui est aussi membre de l'OFC, qui posera un petit peu le problème qui nous occupe là aujourd'hui. Religion et culture, religion au pluriel, culture au pluriel. L'universel est-il encore notre horizon ? Bon, c'est peut-être un titre qui vous paraît énigmatique, mais qui a vraiment beaucoup d'importance. Alors, je voudrais donc introduire de la manière suivante. Alors, tous nos échanges, toutes les conférences sont filmées par KTO, que je remercie vraiment de passer toute la journée avec nous pour donc prendre en vidéo notre journée. Alors le thème de ce colloque, c'est le résultat de nombreux échanges entre nous, les membres de l'Observatoire Foi et Culture. Échanges qui portaient d'une part sur la confrontation entre religion et culture, au pluriel, religion et culture diverses de notre société, et nous évoquions cette diversité en nous demandant si l'universel faisait encore partie de notre horizon, c'est-à-dire une vision unifiée de notre vie en société, une recherche de consensus pour le bien commun, un idéal de fraternité. Les conflits, vous le savez bien, sont parfois si âpres que nous nous interrogeons sur notre capacité à élaborer des projets communs. Nos échanges portaient aussi sur ce constat. La religion chrétienne, qui autrefois était un élément déterminant de la culture, est en train de presque disparaître. La foi chrétienne est devenue, comme le dit fort bien Hans Joas, sociologue allemand catholique, une option parmi d'autres. À quand remonte cette perte d'hégémonie ? Certains disent peut-être que ça remonte à la Réforme. Déjà, en son temps, l'historien Jean Delumeau avait fait cette hypothèse, mais je lisais aussi récemment le petit livre du cardinal Joseph de Quézel, donc archevêque de Malines, dans son livre donc Foi et religion dans une société moderne, et lui aussi a plusieurs pages sur la réforme et les incidences que ça a pu avoir ensuite par rapport au statut de la religion chrétienne dans la société. Mais évidemment, il ne faut pas oublier aussi le siècle des Lumières. Nos échanges à l'Observatoire partent aussi du constat qu'une autre religion, l'islam, prend une place importante dans la vie sociale. Oui, l'universel assuré par la religion semble bien compromis. Alors le diagnostic serait de dire, finalement, la sécularisation et la modernisation sont la cause de cette perte de l'universel. Mais que faut-il entendre par universel ?
Et la relation de cause à effet est-elle si sûre? Une autre posture, c'est de dire, au fond, voilà, baissons les bras. Bon, avec un certain fatalisme, on peut se désoler. Et puis, la vie continue. Bon, c'est comme ça, c'est le cours de l'histoire. Ou bien faut-il se lancer dans une rechristianisation avec un esprit de reconquête? Plus simplement, le mieux n'est-il pas de prendre acte du rôle contingent des religions et mettre en valeur les aspects positifs qu'elles peuvent apporter dans le vivre ensemble? Le Concile Vatican II nous aide à vivre ce passage d'une société où la religion chrétienne était l'élément dominant de la culture. Alors entendez par culture les manières de penser, le rapport au monde, le rapport à la nature, les manières de se comporter dans les relations sociales, la conception de l'homme. Donc, passer donc, de cet élément dominant de la culture, qui était la religion chrétienne, à une société plurireligieuse et multiculturelle. Pour évoquer ce tournant décisif, le théologien Joseph Ratzinger, au début de son livre « La foi chrétienne hier et aujourd'hui », reprend une petite parabole de Kierkegaard. Un incendie s'est déclaré dans un cirque juste au moment où allait commencer la représentation. Et le clown, déjà grimé et habillé en clown, court au village en criant « Au feu ! Au feu !» Mais tout le monde rigole et certains trouvent même l'astuce excellente pour faire venir les villageois au spectacle. Résultat, le cirque périt dans l'incendie et le village aussi. Ainsi en est-il aujourd'hui peut-être de la situation de l'Église face à un monde en pleine mutation. L'Église n'est plus entendue, mais le monde n'est-il pas lui aussi au bord du chaos? Je crois qu'il faut refuser un tel pessimisme et, pour reprendre les mots encore du cardinal Joseph de Kayser, membre de la Congrégation pour la culture au Vatican, dire plutôt que l'Église doit garder cette vision d'universalité telle que l'Apocalypse nous l'a montrée en parlant des cieux nouveaux et de la terre nouvelle. Vision pleine d'espérance, à condition d'œuvrer au quotidien pour le bien commun. Sans cette volonté, effectivement, le monde ira à sa perte. Alors le colloque va aborder la question de l'universel sous toutes sortes de facettes. Finalement, l'important aujourd'hui, c'est de mettre en interaction trois pôles. Encore une fois, religion au pluriel, culture au pluriel et universel. Je remercie déjà tous les intervenants pour leur contribution sur un sujet complexe, mais un sujet quand même très en lien avec l'actualité. Alors, simplement pour commencer, donc nous avons toute la matinée jusqu'à 13h. Le repas est à 13h. Nous arrêterons un petit peu avant. Ça vous permettra de regarder un peu la librairie. Les différents auteurs sont présentés aussi à la librairie par leurs livres. Donc ce matin, trois conférences. D'abord Fabien Vasseur, membre de l'OFC. Ensuite Monseigneur Antoine de Romanet. Et puis, pour terminer la matinée, le Père Paul Valadier. Donc merci déjà à tous les trois. Et l'animation va être réalisée ce matin par Benoît. Et nous allons donc commencer cette matinée avec l'intervention de Fabien Vasseur, qui est ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de lettres classiques et auteur d'un doctorat important sur Philippe Jacotet, qui a donné du coup naissance à ce petit livre, Philippe Jacotet, Le combat invisible, aux presses du savoir suisse de l'Université de Lausanne. Et Fabien Vasseur est membre donc de l'OFC, comme l'a rappelé Monseigneur Herbreteau. Il était intervenu dans un de nos colloques, il y a quelques années, autour de la pensée de René Girard. Fabien est professeur de lettres en classe préparatoire aux grandes écoles, cette spécificité française, mais qu'il faut maintenir. C'est l'autre prof de prépa qui parle, de
devant certains qui ont consacré leur vie à cette noble tâche. Mais Fabien Vasseur est aussi un poète et qui a publié plusieurs recueils. Et c'est une dimension importante de de sa dimension intellectuelle. Un seul, le front se déplace. Mais il y en aura d'autres. Voilà. Et donc je vous le dis parce que la pensée de Fabien est toujours articulée entre effectivement le souci de la conceptualisation, de l'articulation, de l'argumentation, mais un regard aussi qui essaye d'aller plus loin, qui essaye de voir à travers les choses une présence visible et invisible. Et donc, il va nous entretenir ce matin des fondements catholiques de l'universel, un héritage en question. Fabien, tu as la parole. Merci beaucoup, cher Benoît. Oui. Bonjour à tous. Il y a un problème de micro ? Oui. C'est mieux comme ça, peut-être ? Oui, c'est mieux. Bien, merci beaucoup de votre présence à tous. Merci à Benoît, merci Monseigneur. J'ai la lourde tâche d'assurer une sorte d'entrée en matière et je vais m'efforcer donc d'être le plus clair possible. J'aurais juste souligné que nous avons effectivement pris un certain temps à trouver l'intitulé du colloque parce que il fallait peser chaque mot, essayer de trouver la bonne formulation, celle qui aurait le plus d'impact. Et nous avons donc eu cette idée, hein, religions et culture, l'universel est-il toujours notre horizon ? Et en fait, je me suis aperçu en regardant à droite à gauche, en regardant un petit peu ce qui se faisait ailleurs, mais aussi en tombant par hasard sur des actualités, que nous avions que le thème était vraiment très à la mode et que nous étions tout à fait dans l'air du temps. Je vais donner deux exemples. La 11e convention nationale du CRIF, le 14 novembre dernier, portait l'intitulé suivant, donc il devait y avoir une cinquantaine d'intervenants, l'universel à l'épreuve des identités. On ne s'est pas donné le mot, hein, avec le CRIF. Mais il y a aussi un petit livre qui vient de paraître, un petit livre collectif auquel ont participé entre autres Pierre Manin, Vincent Delcroix, Crise de l'universel, le politique à l'épreuve de la religion. Donc, vous voyez, on est vraiment dans une problématique qui préoccupe tout le monde aujourd'hui, cette articulation effectivement plus près du micro, oui. Cette articulation de l'universel, enfin ce souci de l'universel qui est un souci de l'humanité, de ce qui arrive à l'humanité globale, et de ce qu'il faut bien appeler effectivement un relativisme croissant des cultures, des communautés, des religions. Voilà. Alors, je n'ai évidemment aucune prétention. Je vais essayer de lancer quelques pistes. Je ne vais pas faire tout à fait une conférence comme vous pourriez vous attendre. Je n'ai pas de prétention à un exposé philosophique, historique ou théologique ou autre sur la question des fondements catholiques de l'universel, puisque c'est l'intitulé de ma conférence, de mon propos. Les fondements catholiques de l'universel, un héritage en question. Alors je vais surtout m'interroger sur cet héritage. Je ne vais pas revenir trop longuement sur ces fondements catholiques qui, je pense, sont assez présents à votre esprit. Donc effectivement, Benoît a rappelé, j'étais un professeur de lettres, aussi critique, poète, qui fera la part belle d'ailleurs à un grand écrivain romantique, vous verrez bientôt lequel. Et donc on me pardonnerait de ne pas multiplier des citations, on est parfois débordé par, il y a un nombre incalculable de propos qu'on pourrait rapporter de tel ou tel. Bon. Mais comme je suis membre de l'OFC et que j'ai pris une large part au débat qui ont préparé le colloque, on m'a confié cette lourde
tâche de livrer ces pistes de réflexion. Et en particulier de réfléchir à cette articulation problématique de ces deux mots qui sont presque synonymes, catholique et universel. Vous savez que l'un traduit l'autre, puisque catholikos, du point de vue de la totalité, si vous voulez, catholikos c'est un mot grec, et qui se traduit directement par universel. L'Église catholique, c'est l'Église universelle, c'est la même chose, et pourtant on voit bien que ce sont deux mots différents, et qui ont pris des valeurs différentes au cours du temps, et ils ne sont plus superposables. On a le sentiment que l'universel est effectivement englobe, je dirais, la catholicité qui ne vaut que pour l'Église. Mais à travers la notion d'héritage, puisque je parle d'un héritage en question, c'est-à-dire discuté, controversé, mon propos consistera aussi à prendre position, alors je le ferai très brièvement, dans un débat effectivement crucial, qui est celui de la défense des valeurs chrétiennes, ou de ce que Pierre Manin appelle, d'une formule qui m'a frappé dans Situation de la France, on est séparé en 2015, la marque chrétienne d'un pays comme la France, ou plus généralement de l'Europe. Il ne s'agit donc plus de parler de chrétienté, voilà, on sait qu'il y a eu un livre de Chantal Delsol là-dessus. Mais donc, voilà, je vais proposer, si vous voulez, des raisons de défendre cette marque chrétienne à une heure où le catholicisme historique ou culturel semble attaqué de toutes parts, ou en tout cas souvent pris pour cible. Ainsi, à l'heure de la cancel culture, du wokisme, mais aussi de courants chrétiens dynamiques, des mouvements engagés, mais très critiques à l'égard du christianisme identitaire, de ce qu'on appelle le christianisme identitaire, je me ferai l'avocat de l'héritage occidental chrétien, et ce, au nom même de l'universel. En prenant cette notion d'universel au sens le plus large, c'est-à-dire un ensemble de lois et de valeurs qui s'imposent à tous les hommes, je fais d'abord plusieurs constats. 3 constats principaux. Le christianisme, dans la continuité du judaïsme, a infléchi le cours de l'histoire en lui donnant un sens global à la fois temporel et spirituel. Je pense que ce n'est pas contestable. Il s'agit aussi, donc, notre constat, d'une aventure collective qui a permis à l'humanité de progresser, de se civiliser, de s'affranchir de tutelles successives, archaïsme, violence, superstition, esclavage, misère, despotisme, etc. Et vous voyez bien ce qui se cache derrière tous ces mots. Et in fine, de la religion elle-même, dans sa forme autoritaire et contraignante, du moins à travers le mouvement général de sécularisation. Et on sait, vous savez tous, vous connaissez tous la formule de Marcel Gauchet qui a été souvent commentée, reprise, le christianisme est la religion de la sortie de la religion. C'est le christianisme qui nous a permis. René Girard, dont je parlerai aussi, avait une formule extraordinaire pour nous dire justement que la vérité du christianisme avait éteint toutes les mythologies. Il disait « l'incroyance, c'est le christianisme ». Il dit ça dans un entretien avec Benoît Chantre. « L'incroyance, c'est le christianisme ». Troisième constat que je ferai, le monde s'est relativement unifié, sinon uniformisé, sous l'influence dominante de l'Occident et de ses valeurs, si bien que le monde occidental est identifié au modèle judéo-chrétien sur les plans social, moral et culturel, par-delà le plan religieux ou spirituel. À partir de ces constats, on peut faire l'hypothèse suivante. L'universel, tel que l'a défini l'Occident, constitue un héritage religieux, même une fois qu'il s'est en apparence affranchi ou séparé du religieux. Mais on observe qu'une certaine modernité critique entend contester ou relativiser cet héritage qu'elle perçoit comme la conservation d'un modèle dominant qu'il faudrait rejeter ou au moins déconstruire. C'est en particulier le point de vue des partisans du multiculturalisme, pour aller un peu vite, qui mettent en avant d'autres modèles religieux, d'autres héritages culturels. Ce qui est en jeu semble être le glissement de l'universalisme égalitaire qui garde quelque chose d'abstrait dans son principe général de non-discrimination à la politique des différences qui, elle, s'apparente à la discrimination positive. Il s'agit de prendre en compte
non pas l'égale dignité de tous les hommes, leur identité d'individus libres, égaux et frères, sans aller plus loin, c'est le minimum, l'universalisme, mais la diversité de leurs origines, coutumes, religions, etc. Pour les partisans de la diversité, ainsi, donc l'universalisme abstrait, donc pour donner un exemple, c'est dans sa forme par exemple républicaine, aujourd'hui la République, la laïcité également, cette neutralité particulière. Donc l'universalisme abstrait cacherait encore une ancienne et bien concrète domination. Le reflet d'une culture hégémonique, un particularisme se déguisant en principe universel, ces deux expressions que j'emprunte au théoricien du multiculturalisme Charles Taylor, le philosophe sociologue canadien. Voilà, il montre bien que ce que nous croyons être l'universel serait en réalité le reflet d'une culture hégémonique, un particularisme déguisé en principe universel, ou encore, comme le dit Louis-Georges Tin, qui a été président du CRAN, qui est une figure du multiculturalisme, un uniformalisme. Louis-Georges Tin a une formule assez étonnante: la prétention à l'universalisme n'est pas universelle. Et il donne quelques exemples. Voilà. Bon, on se préoccupait de la même façon. Il dit que c'est une spécificité française. Et il dénonce cet uniformisalisme ou la dictature du conformisme universel, dans lequel je pense qu'il englobe justement nos traditions chrétiennes. Mais dans de telles critiques, est-ce le culturel, le religieux ou l'universel qui est visé? Ou les deux? Dans ce cas, défendre l'universel, ce serait aussi défendre ses fondements culturels et religieux, et la réciproque serait vraie aussi. Défendre une culture chrétienne, serait, c'est ce que dit aujourd'hui Michel Onfray, en fait, serait défendre finalement l'universel, un universel menacé. D'où ma question, comment aujourd'hui réagir à cette critique dédoublée, à cette double désaffection, mais qui peut prendre une forme offensive, et effectivement avec l'islam en particulier, à l'égard d'une culture de référence, l'Occident chrétien, encore trop voyant pour certains, mais aussi à l'égard de l'universel lui-même, qui n'a pourtant, qui se détache de la préférence occidentale, mais donc un universel qui serait relativisé lui-même et menacé par les communautarismes et la concurrence d'autres systèmes idéologiques. Alors cette introduction est un peu longue, je vais donc faire plus court et peut-être passer un peu rapidement sur quelques rappels, mais il faut rappeler quelques éléments fondateurs de l'universel dans la Bible. On peut évoquer l'alliance passée avec les hommes et toute la création après le déluge, avec la figure du juste, Noé, les 10 commandements, bien sûr, le décalogue, qui a une signification universelle évidente par rapport aux éléments, au système juridique complexe du Lévitique, par exemple, qui ne concerne plus aujourd'hui que la communauté juive, les observances strictes. Mais on peut penser aussi à la nouvelle alliance telle qu'on la trouve annoncée par Jérémie, 31, où il est dit, Dieu, oracle de Yahvé, j'écrirai la loi sur leur cœur et tous me connaîtront. Alors cette idée que tous les hommes sont invités à la connaissance de Dieu et non plus seulement une communauté, un peuple élu. Mais bien sûr, je pense à la promesse faite à Abraham dans la Genèse, où il est dit « Par toi seront bénis tous les clans de la terre ». Tous les clans de la terre, ce qui montre d'emblée, dès l'Ancien Testament, il faudrait dire aussi, c'est pour ça qu'on pourrait parler bien sûr de fondements judéo-chrétiens, ça c'est incontestable. L'universel est d'abord une donnée du judaïsme, une donnée de l'Ancien Testament. Et par toi seront bénis tous les clans de la terre. Cette expression est reprise, vous le savez, dans l'Épître aux Galates par saint Paul, qui montre son importance, la figure d'Abraham,
Hein, ainsi Abraham crut-il en Dieu et ce lui fut compté comme justice, hein, etc. L'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, annonça d'avance à Abraham cette bonne nouvelle: en toi seront bénies toutes les nations. Alors la traduction n'est pas tout à fait la même, mais et c'est dans l'Épître aux Galates, bien sûr, que l'on trouve, je dirais, la formule la plus célèbre de l'universalisme chrétien. C'est dans l'Épître aux Galates 3:25. 3:28, pardon. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. On sait l'influence qu'ont eu de telles formules sur l'universalisme philosophique, ainsi chez Michel Serres dans Rameau, où il montre l'importance de ce passage de saint Paul pour parvenir à l'idée d'une subjectivité universelle, ou encore, mais alors ça c'est très différent, un athée comme Alain Badiou, qui a écrit un livre sur saint Paul, hein, qui s'appelle Saint Paul, la fondation de l'universalisme, et où il est fasciné par cette figure de militant catholique, tout en disant n'avoir rien à faire de la nouvelle qu'il annonce. Hein. Il en fait une sorte de communiste, hein, de Lénine, hein, cet autre Marx qu'aurait déjà été le Christ. Alors, ces fondements catholiques, voilà, je les rappelle très brièvement, on en trouverait 1000 formules, 1000 exemples, eh bien, on insiste, sont en train de s'effacer. Et je dirais que je distinguerais 3 types d'effacement de ces fondements catholiques par rapport à l'universel aujourd'hui. Alors, le premier type d'effacement, on pourrait dire que c'est la sécularisation, c'est ce que disait Marcel Gauchet, c'est-à-dire l'universel s'affirme de plus en plus comme non spécifiquement religieux. C'est-à-dire les droits de l'homme, bien sûr, hein, la dénonciation de toute forme de racisme, de discrimination, d'exploitation, la laïcité, ou pour dire les laïcités, parce qu'effectivement la laïcité à la française est bien particulière, mais je dirais toute forme de séparation du temporel et du spirituel rentre dans cette catégorie, si vous voulez. Il y a même le cas particulier de la science, hein, Renan, dont on sait la formation au départ pour devenir prêtre, et qui a renoncé à la foi, qui a perdu la foi, et qui s'est engagé vraiment dans un véritable athéisme spirituel, si on peut dire, eh bien, Renan marque bien comment la science peut devenir le nouveau sacré. Hein, comment, pour lui, d'ailleurs, elle prenait la place du religieux au nom de la vérité. Mais surtout, la religion, comme l'a rappelé Monseigneur Breteau tout à l'heure, devient une affaire privée, finalement. Individuelle, malgré la forme communautaire qu'elle prend. La foi catholique, l'appartenance à la communauté chrétienne, une simple option, disait Joas, apparaît donc comme une donnée personnelle, un aspect, fût-il central, un aspect seulement de l'individu. Et je ne rentre pas on pourrait évoquer la question de la loi de Dieu par rapport à la loi des hommes dans la récente polémique là, avec la suite des révélations de la commission Sauvé, mais je ne rentre pas dans ces questions. Alors ça, c'est je dirais, l'effacement presque logique, mais qui montre bien la dette que l'universel, je dirais, a à l'égard du catholicisme. Le deuxième effacement, je dirais, c'est un universalisme militant, que j'appellerais laïcard, qui s'affirme contre un héritage religieux trop voyant. C'est-à-dire, je dirais, c'est la position de Charlie Hebdo. C'est-à-dire qui montre, alors qui souvent réduit le catholicisme à un cléricalisme, au moralisme sexuel, aux abus, aux excès de la tartufferie, de la bigoterie, pour s'en moquer bien sûr. Et il y a un déni relatif de la dette à l'égard du christianisme et dans son apport spécifique. Et l'exemple type de la position de Charlie m'est donné par l'équivalence que font les dessinateurs ou les journalistes satiriques entre toutes les religions et le prétendu droit au blasphème.
Et il y a un troisième effacement pour moi qui est peut-être le plus pernicieux, le plus dangereux. C'est la dynamique du multiculturalisme qui conteste la primauté du référent judéo-chrétien dans la société au nom de la diversité culturelle et religieuse, mais aussi au nom d'une forme de repentance. Le catholicisme est en effet assimilé à la civilisation occidentale et à ses crimes, esclavagisme, colonialisme, guerre, destruction de la nature. Et on trouve, il y a une façon d'interpeller finalement la responsabilité de cet Occident chrétien. Et donc, il faudrait donc passer à autre chose. Et il y a une façon, me semble-t-il, de détourner un aspect du catholicisme qui est la culpabilité, l'humanité fautive, coupable, qui doit être rachetée, ou encore donc le dogme du pardon, de la rémission des péchés. Et je dirais qu'il y a des effets pervers de cette posture autocritique qui, en même temps, peuvent être éclairés par, là encore, un élément fondamental fondateur, je dirais, du catholicisme. C'est précisément ce qu'on pourrait appeler l'invention de l'autocritique. C'est une invention occidentale et c'est une invention catholique, finalement. Et elle est détournée, me semble-t-il, par ceux qui s'en prennent au modèle chrétien, à ceux qui de plus en plus assiégés osent encore se dire fiers d'être chrétiens. On leur demande de se faire discrets, on leur renvoie aux erreurs du passé, on les renvoie à leur devoir d'humilité, voire d'humiliation. Mais ce qu'on ne voit pas, si vous voulez, c'est l'origine occidentale, l'origine chrétienne de ce reproche même. Puisque, alors, je dirais, il y a des aspects douloureux de ce problème. Puisque nous avons justement, il y a un livre qui est sorti, La communion qui vient, carnet politique d'une jeunesse catholique, trois jeunes philosophes chrétiens qui veulent véritablement torpiller le christianisme, justement l'héritage chrétien. Il dit il n'y a pas d'héritage, ou alors il n'y a pas de racine chrétienne, tout ça ce sont des mots. Ou alors nous n'avons rien à opposer à l'islam. Nous n'avons rien à défendre contre l'islam. Et il y a une façon de battre sa coulpe. Je dirais, l'autre élément douloureux, ce sont les reproches du pape François, par exemple, à l'Europe qui se dit justement chrétienne, et cela pose de redoutables problèmes d'une sorte de division au sein de notre communauté chrétienne, entre ceux qui, par exemple, voient dans l'accueil des migrants quelque chose qui nous rendrait notre dignité de chrétien, et le pape est allé jusqu'à parler d'un naufrage de civilisation parce que nous ne venions pas en aide aux migrants, donc que nous risquions de perdre notre âme, et au nom de prétendues valeurs chrétiennes. Donc il y a cette autocritique, elle est là, et même, on bat sa coulpe en tant que chrétien. La théorie de René Girard nous permet de comprendre la logique profonde de cette autocritique occidentalo-chrétienne, puisque Girard avait bien vu que ce qu'il appelle le souci moderne des victimes, avant Jésus-Christ, on ne voyait les victimes nulle part. Maintenant, on les voit partout. Et on voit aussi et surtout les victimes de l'Occident chrétien lui-même, alors qu'il est aussi celui qui les sauve et qui les voit comme tels. Et donc, à partir de ce constat, on peut reprocher aux critiques du modèle chrétien ou du modèle occidental un déni de ce qui, dans leur critique, par exemple dans le multiculturalisme lui-même, est quelque chose d'hyper occidental. Dans un article remarquable qui était paru dans les années 2000, René Girard excusez-moi. René Girard montrait que l'histoire moderne était faite d'alternance de primitivisme. Il donne l'exemple des cannibales de Montaigne, par exemple,
avec justement une autocritique de l'Occident, enfin une autocritique de l'Europe, de la société européenne. Et d'autre part, d'occidentalisme. Alors le primitivisme serait marqué par le XVIe siècle, la Renaissance, le mouvement des Lumières, puis ce qui se passe depuis la guerre, c'est-à-dire une fascination pour l'autre, une fascination pour la culture de l'autre, mais une fascination aussi pour l'innocence du bon sauvage, alors que les siècles XVIIe, XIXe seraient des siècles d'occidentalisme triomphant, et il interroge cette oscillation. Et il écrit ce mouvement, le pluralisme ou le primitivisme, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le multiculturalisme ou même la cancel culture, le wokisme, tolère mal l'idée qu'il est quintessentiellement occidental. Et pourtant, cette virulence même témoigne en faveur de cette idée. Vous voyez ? C'est-à-dire que le déni, enfin le multiculturalisme ne voit plus de victimes que chez l'autre, en un sens, où il ne voit plus d'innocence que chez l'autre, et il ne voit plus de victimes en son sein, et il ne voit que des fautes à dénoncer chez soi. Mais plus grave encore, il y a la religion d'en face, concurrente en partie d'islam, qui, pour Girard, n'est jamais critiquée. Dans son testament, on pourrait dire dans l'épilogue de son dernier livre, en 2007, à l'heure du péril, il évoque le caractère étrange de l'islam qu'on a du mal à comprendre. Il dit son impression que cette religion a pris appui sur le biblique pour refaire une religion archaïque, plus puissante que toutes les autres, et qui menace de devenir un instrument apocalyptique, le nouveau visage de la montée aux extrêmes. Une religion qui se serait faite sur le dos du biblique, d'un biblique un peu transformé, qui remettrait en jeu de l'archaïque. Et il écrit que le fait que nous ne parvenions pas à aborder sérieusement une comparaison de l'islam avec le christianisme ou le judaïsme, par peur ou pas, le fait que nous ne parvenions pas à critiquer l'islam comme nous critiquons notre religion, il dit que c'est le plus grand danger, finalement. Il évoque par exemple les croisades en disant oui, bien sûr, l'histoire de la chrétienté a été sacrificielle, elle a été violente. Ce sont des épiphénomènes, ce sont des régressions momentanées. En revanche, et il dit, en revanche, le Christ est mort partout et pour tout le monde. Le fait de concevoir les Juifs et les chrétiens comme des falsificateurs, en revanche, est ce qu'il y a de plus irrémédiable. Ceci permet aux musulmans d'éliminer toute discussion sérieuse. Et c'est cela vraiment qui nous menace, et qui menace aussi, je dirais, l'universalisme, la liberté de ceux qui critiquent les uns ou les autres. Je ferai donc, je vais certainement aller plus vite et j'écourterai mon propos, mais je voudrais absolument en venir à ce fameux écrivain romantique dont je vous ai parlé, qui est Chateaubriand. Chateaubriand avait... me semble-t-il, il y a un peu moins de 2 siècles. C'est dans la conclusion des Mémoires d'Outre-Tombe, écrite en 1841. À une époque où le christianisme était un peu plus mal en point qu'il ne l'était, par exemple, à la fin du XIXe siècle, comme nous rappelle Guillaume Cuchet. Chateaubriand, dans la conclusion des Mémoires d'Outre-Tombe, nous livrait un diagnostic extraordinaire sur l'avenir du christianisme. Ce chapitre, dont la conclusion s'intitule « L'idée chrétienne est l'avenir du monde ». Et à l'OFC... les membres de l'OFC savent, je les assomme un peu trop souvent peut-être avec ces citations de ce chapitre, mais je voudrais souligner, peut-être que je terminerai par là aujourd'hui, et je me contenterai peut-être en discussion d'aborder les points de ma dernière partie ou de ma conclusion, c'est que ce qui m'a frappé, c'est le caractère absolument saisissant de ce texte visionnaire qui, me semble-t-il, anticipe la déchristianisation de notre temps et envisage l'espérance
qui permet, enfin, on maintient malgré tout l'espérance. Chateaubriand était parfaitement lucide déjà sur la déchristianisation, sur le fait que l'universalisme humaniste, les utopies fraternelles de son époque tendaient à le remplacer, avant même que Nietzsche ne parle du crépuscule des idoles, enfin les idoles qui viennent remplacer le Dieu mort. Chateaubriand écrit ceci, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un texte célèbre, mais il n'est pas souvent cité, me semble-t-il, aujourd'hui, et je vous en cite quelques extraits. Il me reste. Il faudrait qu'il y ait 24, 5 minutes. Merci. Mes investigations m'amènent à conclure que l'ancienne société s'enfonce sous elle, qu'il est impossible à quiconque n'est pas chrétien de comprendre la société future, poursuivant son cours et satisfaisant à la fois ou l'idée purement républicaine ou l'idée monarchique modifiée. Dans toutes les hypothèses, les améliorations que vous désirez, vous ne les pouvez tirer que de l'Évangile. Au fond des combinaisons des sectaires actuels, c'est toujours le plagiat, la parodie de l'Évangile, toujours le principe apostolique qu'on retrouve. Ce principe est tellement entré en nous que nous en usons comme nous appartenant. Nous nous le présumons naturel, quoiqu'il ne nous le soit pas. Il nous est venu de notre ancienne foi apprendre celle-ci à 2 ou 3 degrés d'ascendance au-dessus de nous. Tel esprit indépendant qui s'occupe du perfectionnement de ses semblables n'y aurait jamais pensé si le droit des peuples n'avait été posé par le Fils de l'homme. Tout acte de philanthropie auquel nous nous livrons, tout système que nous rêvons dans l'intérêt de l'humanité, et aujourd'hui, Dieu sait s'il en existe, n'est que l'idée chrétienne retournée, changée de nom et trop souvent défigurée. C'est toujours le Verbe qui se fait chair. Anticipation de ce que dira aussi Chesterton quand il parlait du siècle plein d'idées chrétiennes devenues folles. Ou même Girard, quand il disait que notre époque était caricaturalement chrétienne dans son antichristianisme. Voulez-vous que l'idée chrétienne ne soit que l'idée humaine en progression? J'y consens. Mais ouvrez, alors je passe peut-être ce passage, et j'en viens à cette extraordinaire prémonition qui montre que l'histoire du christianisme n'est pas terminée et qu'elle nous concerne toujours, enfin l'histoire de ce christianisme universel. Le christianisme est l'appréciation la plus philosophique et la plus rationnelle de Dieu et de la création. Il renferme les 3 grandes lois de l'univers. La loi divine, la loi morale, la loi politique. La loi divine, unité de Dieu en 3 essences. La Trinité. La loi morale, qui inclut justement, qui permet par exemple la disparition de l'esclavage et l'égalité de tous les hommes. Charité. La loi politique, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité. Vous avez bien entendu. Les 2 premiers principes sont développés, le 3e, la loi politique, n'a point reçu ses compléments parce qu'il ne pouvait fleurir, tandis que la croyance intelligente de l'être infini et la morale universelle la croyance intelligente et la morale universelle n'étaient pas solidement établies. Or, voilà, ce qui montre, alors, je saute un petit peu, ma conviction religieuse, en grandissant, a dévoré mes autres convictions. Il n'est ici-bas chrétien plus croyant et homme plus incrédule que moi. Ce qui renvoie à ce que dit René Girard, la citation de René Girard que je faisais au début, l'incroyance, c'est le christianisme. Loin d'être à son terme, la religion du libérateur entre à peine dans sa 3e période, la période politique. Et il le redit, liberté, égalité, fraternité. L'évangile, sentence d'acquittement, n'a pas été lu encore à tous. Et il ajoute encore cette formule, le christianisme stable dans ses dogmes et mobile dans ses lumières, et il annexe, ce faisant, un mouvement qu'on oppose bien à tort aux valeurs du catholicisme, aux valeurs chrétiennes, sa transformation, la transformation du christianisme, enveloppe la transformation universelle. Quand il aura atteint son plus haut point, les ténèbres achèveront de s'éclaircir.
La liberté crucifiée sur le calvaire avec le Messie en descendra avec lui. Elle remettra aux nations ce Nouveau Testament écrit en leur faveur et jusqu'ici entravé dans ses clauses. Là, si vous voulez, nous sommes devant quelque chose de tout à fait, de tout à fait considérable. Qui, alors je vais devoir m'arrêter, mais une dernière partie aurait développé l'idée que peu importe que le christianisme s'affaiblisse, se réduise, même s'il ne reste qu'un, le dernier sera sauvé. C'est l'Apocalypse qui le dit, enfin c'est le discours eschatologique de Jésus qui le dit. Et c'est la dynamique universelle est là, et même l'Église n'y peut rien s'il y a quelque chose qui s'impose à tous les hommes. Cette logique concerne tout homme. Et peu importe, encore une fois, que nous traversions des temps d'oubli, d'effacement, je termine avec cette dernière citation. Le temps du désert est revenu. Le christianisme, et ça c'est de 1841, mais c'est comme si ça avait été écrit aujourd'hui. Le temps du désert est revenu, le christianisme recommence dans la stérilité de la Thébaïde, au milieu d'une idolâtrie redoutable, l'idolâtrie de l'homme envers soi. Voilà. Je m'arrête. Oui. Merci, désolé d'avoir été. Non, merci.